Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Béjou. Je suis de retour. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter des vidéos où, quand Gbagbo était au pouvoir, 2004 jusqu'en 2010, vous allez voir la réalité. Les petits reportages, parce que ça ne va pas terminer, vous allez mieux comprendre. Encore, ceux qui disent sont pasteurs en Côte d'Ivoire, c'est eux, c'est pas eux. Des présidents, des hommes influents passent pour payer les âmes. Mais la partie là, ils n'ont pas bien laissé couler, mais ils ont coupé. Méfiez-vous, surtout vous les pasteurs. J'accuse pas tous les pasteurs, mais surtout d'autres pasteurs qui sont dans l'histoire des politiques. Et c'est par vous on passe pour payer les âmes, pour venir déstabiliser le pays, pour venir tuer des gens. Arrêtez ça. Vous les pasteurs corrompus. Et aussi, Gbagbo a pris la population pour faire bouclier humain. S'il vous plaît, cette fois-ci 2025 là, ne soyez pas poulet des, il peut dire poulet des 24. Si toutes les élections 2025 là, ne soyez pas les poulets 24 de décembre. Parce que là maintenant, on sait déjà. On vous montre les preuves, on vous montre les petites vidéos pour que vous puissiez avoir une idée des élections de 2025. Même si on vous dit, venez dans les rues là, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas, mon frère. Ils vont te tuer là, c'est fini. Voici tant de Gbagbo, où Gbagbo régnait là. Ils ont mobilisé la jeunesse, ils ont mobilisé tout le monde. D'aller faire bouclier. Mais il y a eu des morts. Après tout ça là, est-ce que vous avez vu des politiciens, surtout ex-politiciens, surtout ex-président est venu dire Yakou? Non. Il n'y a même pas un Yakou, mais tu peux sortir dans les bouches. Ils sont là, ma chérie, ma copine est pata, ma chérie est pata, ma copine est pata. C'est ça. Est-ce qui s'est moqué de lui là? C'est est-ce qu'il lui dit condoléances à est-ce vous voyez des choses comme ça. Et il dit à est-ce vraiment, quand lui il était en prison, lui il écoutait ma copine est pata. Ma copine est pata. Oh Dieu. La famille, voyez le petit reportage que les Français, ils sont allés filmer tout ça là. Et Gbagbo même a parlé dedans. Où ils ont dit non que oui, tu as donné les ordres. Où ils ont tué les Français. Gbagbo dit, lui ne veut pas faire polémique, mais il ne veut pas parler de cette histoire là. Ça veut dire, des Français, des Blancs viennent faire des enquêtes pour tirer ta bouche. Ce que tu vas dire là, ça va rester sur les réseaux sociaux. Voici toi-même. Toi-même, tu as dit quand tu marches, il faut laisser les traces. Toi-même, tu as laissé les dégâts, c'est plus les traces. Tu as laissé les dégâts derrière toi. Gbagbo a laissé les dégâts derrière lui. Voici les dégâts maintenant, nous, des débris. Nous, on est en train de prendre pour montrer au monde entier, pour montrer à la jeunesse que ne tombez plus dans pastèque des voyous, des gens qui se font passer que c'est eux qui aiment la Côte d'Ivoire. Moi, je les appelle les voyous. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Tuer des Ivoiriens. Et vous ne pouvez pas dire Yakou. La famille, voici la vidéo. Écoutez très bien. Vous allez mieux comprendre la vérité. Ça fait mal. Voici la vidéo. Nous sommes devant l'Hôtel Ivoire, au plus fort de la crise entre Paris et Abidjan. Face à l'armée française, une foule de jeunes patriotes. Et au milieu, des manifestants qui chantent l'amour et les louanges de Dieu. Depuis 3 jours, ces groupes de prière se sont constitués en boucliers humains pour défendre le régime ivoirien. Ce sont des chrétiens, des protestants évangéliques d'inspiration américaine. Nous avons décidé d'enquêter sur ces bataillons de croyants tout dévoués à Laurent Gbagbo. Pour connaître l'importance de la foi chez le président ivoirien, nous avons obtenu l'autorisation de passer quelques jours dans son intimité. Notre reportage commence au palais présidentiel.
Lors de notre première rencontre, le président Gbagbo nous reçoit dans sa chambre à coucher, avant sa journée de travail, sans façon. Patricia, je vais me chausser d'abord. Il ne faut quand même pas que nos amis me pourraient être sauvages. Sans chaussures. Oui. Sa fille Patricia et sa femme Simone sont présentes, nous sommes en famille. Le président engage la conversation sur ses programmes télé préférés. Quand je veux pas réfléchir beaucoup. Et puis ici, il y a le truc de... Clint Eastwood. Et puis j'ai ce qui me passionne en ce moment aussi, c'est le tennis. Tennis féminin. Tennis féminin. Alors, Serena et Vénus. Celle qui m'a introduit dans le tennis féminin vraiment, c'est Steffi Graf. Pour moi, c'était vraiment l'idéal de la joueuse. Service, coup droit. En 45 minutes, elle a terminé le match 6-2, 6-2, 6-2, 6-1. J'aime les gens qui gagnent sans bavure comme ça. J'aime la musique. J'aime la musique. Bon, là, hier soir, je n'ai pas regardé, mais ça, c'est celui que je regarde le plus en ce moment. La biographie de Ray Charles. Ça m'intéresse de voir des gens qui viennent de familles très, très, très modestes comme moi et qui ont quand même réussi à se faire une petite place au soleil. Laurent Gbagbo s'est converti au protestantisme évangélique d'inspiration américaine il y a 6 ans. Avant, il était catholique. Il improvise un petit air religieux sur son orgue électronique. C'est le Kyrie, la messe des anges. On a l'impression que la foi, c'est quelque chose qui est très important dans votre vie. Oui. C'est important. Sinon, on ne reste pas la période difficile comme ça. Simone Gbagbo est une croyante fervente. Le conseiller en communication du président, Ben Soumaoro, est musulman. Il nous encourage à interroger Madame Gbagbo. C'est la force de la foi dans la crise que nous avons traversée. Je crois qu'elle peut répondre à quelques questions à ce sujet parce que c'est imperceptible, c'est pas palpable, mais j'ai le sentiment que c'est ça qui nous a sauvés. C'est très, comment je dirais, oppressant là, le pouvoir. Et ça peut vous détruire si vous n'avez pas un ancrage quelque part, un ancrage fort quelque part. Et avec la foi, vous bornez, vous... On a les balises morales. Voilà. On a les balises morales qu'il faut avec la foi. Oui. Ça, c'est la théorie. En pratique, le président ivoirien oublie parfois ses balises morales. En mars 2003, il a fait tirer sur des civils. Contrairement aux morts de l'armée française, on en a très peu parlé. Il n'y a pas eu la même émotion il y a quelques mois, je crois que c'était en mars 2003, lorsque le régime d'Abidjan, pour le coup, a réprimé une manifestation pacifique et où il y a eu, je ne sais plus exactement, je crois que c'est plus de 100 morts. Et il n'y a pas eu la même émotion. Donc il y a un peu deux poids deux mesures, il y a les victimes du régime et les victimes faites par les Français. Je n'ai pas envie de répondre à cette question parce que je n'ai pas envie de faire la polémique. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour ceux qui disent ça. C'est pour ceux qui disent ça. Je préfère qu'on s'arrête là. En fait, sur ce point. L'homme qui a converti les Gbagbo est un homme d'influence. Un homme réputé puissant dont on parle régulièrement dans les journaux. Moïse Koré, un pasteur évangélique. Pour trouver Moïse Koré et la communauté évangélique à laquelle appartient Laurent Gbagbo, il faut se rendre dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Abidjan, Yopougon. Au bout d'une ruelle de terre, une sono et des chaises en plastique. Le nom de cette communauté, la mission Shekinah. Des voitures de luxe garées à proximité plutôt surprenant. Il y a même une voiture officielle. À l'écart, les enfants suivent le catéchisme. Un catéchisme plutôt exalté. 1 millier de fidèles sont en adoration. La Côte d'Ivoire est un pays francophone, mais le culte est importé d'Amérique, alors on chante parfois en anglais.
Le fondateur de la mission Shekinah, Moïse Coré, c'est lui. Ancien basketteur professionnel et ingénieur en télécommunications, il a commencé avec 46 fidèles, il en a aujourd'hui 3000. Dieu a parlé un jour à vos cœurs, c'est pourquoi vous êtes assis là. Et si vous êtes assis là, comme il a parlé ce jour-là du buisson à Moïse, il a quelque chose pour vous également. Alléluia. Après un rêve en 1998, une révélation divine, Moïse Coré a converti Laurent Gbagbo. J'ai prié au nom de Dieu que si. Amen. Nous avons entendu la voix de Dieu qui nous a dit clairement que Gbagbo Laurent est le choix de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Il fallait que nous allions le lui annoncer. Nous avons pris un rendez-vous, nous sommes allés et nous le lui avons exprimé. Et sa réponse a été aussi simple que celle-là. J'ai mené le combat pour révéler aux Ivoiriens quels étaient leurs droits, ce que c'était que la démocratie et dans quelle voie il fallait qu'ils aillent pour le bien de ce pays. Si maintenant les Ivoiriens, enfin Dieu estime que c'est lui qui doit prendre la suite du combat et qu'il en soit ainsi. Les églises évangéliques recrutent à tour de bras depuis une quinzaine d'années. Au total, il y aurait aujourd'hui environ 1,5 million d'évangéliques en Côte d'Ivoire, 10% de la population. Alors le pasteur présidentiel voit beaucoup plus grand. À son bureau, dans le quartier chic de Cocody, il nous montre les plans d'un temple qu'il veut faire construire à Abidjan. La tête par là et la queue. Donc c'est un temple qui va contenir, qui va avoir 10 000 places assises, avec à l'extérieur une esplanade qui peut accueillir jusqu'à 30 à 40 000 personnes pour de grandes manifestations chrétiennes en Côte d'Ivoire. En France, vous étiez présenté comme le Raspoutine local, le gourou de Laurent Gbagbo. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? On a voulu jeter le discrédit sur le régime du président Gbagbo en disant oui, qu'il y a un personnage dans son entourage qui est plus ou moins Raspoutine, qui le tient, qui a les yeux rouges, qui a les cheveux rasta et tout. C'est la caricature, comme toujours quand on veut salir quelqu'un. Dans un pays divisé entre un sud plutôt chrétien et un nord à majorité musulmane, certains voient dans la Côte d'Ivoire un nouvel exemple de la guerre des civilisations. Les évangéliques seraient l'avant-garde de Washington. En février 2001, Moïse Coré a participé à un petit déjeuner de prière à Washington. Dans la salle, tout le Gotha politique des États-Unis. Objet de la cérémonie, prier pour le président George W. Bush en personne. Je remercie les représentants étrangers qui sont ici. Cela prouve que la foi n'a pas de frontières. Lors de la cérémonie, Moïse Coré a croisé des membres du gouvernement américain, comme Condoleezza Rice, la très croyante responsable de la sécurité nationale de George W. Bush. Il n'en faut pas plus pour que les services français voient en Moïse Coré un agent de la CIA. Le pasteur Coré dément. J'ai vu de loin Condoleezza Rice dans le même milieu. J'ai jamais dit que j'ai discuté avec Condoleezza Rice, j'ai jamais dit que c'était mon ami comme on l'a fait croire, j'ai jamais dit qu'elle m'avait dit quelque chose sur les relations franco-ivoiriennes, j'ai jamais dit quoi que ce soit concernant. Il faut que les choses soient rétablies à leur juste valeur. Je l'ai vue dans ce milieu et je sais, pour l'avoir vue pendant cette manifestation, qu'elle est chrétienne. Voilà, c'est une sœur, voilà tout ce que j'ai dit. Comme le président Bush était frère dans la foi. Moïse Coré est aussi homme d'affaires. Il dirige une société de négoce internationale. Ses détracteurs le soupçonnent d'avoir acheté des armes pour le compte du président Gbagbo. La famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Vous avez écouté ce que Laurent Gbagbo a dit à sa femme. Les gars ont berné les Ivoiriens en sachant que oui, c'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est Dieu, c'est Dieu. Et vous avez pris des Ivoiriens, des innocents, pour aller faire bouclier. Et on les a tués, massacrés. L'affaire est partie où? Vous êtes venus là. Vous n'avez même pas eu le temps de dire non que oui, vraiment, ceux qui sont morts pour nous, on va faire deuil, au moins ça deuil, de dire oui, ou soit de dire condoléances. Vous n'avez pas fait ça. Et encore, bien avant que lui-même il rentre en Côte d'Ivoire, en 2020, il a passé sur une chaîne télévision qui est Africa TV5 là-bas, pour dire non que oui, lui n'est pas d'accord avec cette histoire des élections qui s'est passée en 2020. D'obéissance civile est sortie là-bas.
a fait des panafricanistes sortis là-bas. Bédi a financé plus de 5 milliards. Et il y a eu des morts. Oui, il y a eu des morts. On n'a pas parlé de ça, on a laissé comme ça. Mais mes chers frères, mes chers parents, soyons quand même intelligents. C'est le même qui nous avait déjà sacrifié de 2003, 2004 jusqu'en 2010. Il nous avait sacrifié. Mais Dieu même a fait que nos parents sont restés en vie. Ceux qui sont allés là-bas, d'autres sont restés en vie, d'autres sont morts. Est-ce que quand il est sorti là-bas, il vous a dit Yako quand même? Non. S'il vous plaît, 2025 là, ne soyez pas cons ou ne soyez pas stupides pour dire non que oui. On va le suivre bêtement. Si les gars disent non, sortez, venez dans les rues là, vous allez descendre dans les rues. Blé Goudé va rentrer très bientôt, non? Lui, on va voir, parce que c'est lui, tu parlais de réconciliation. On va voir ce qu'il va nous dire et ce qu'il va faire. Parce que cette fois-ci, la personne qui s'élève pour dire non que oui, abat la France ou abat n'importe qui, ou soit venez dans les rues là, mes frères et sœurs. Avant même des élections, si tu es candidat, on doit entourer votre maison. Si tu es candidat, on doit entourer ta maison. C'est-à-dire, personne ne sort, personne ne rentre. On ferme tout. Votre histoire de vos sorties, vous allez vous cacher pour dire non que oui, nous n'est pas d'accord, celui qui a gagné. Nous ne sommes plus dedans. Non, nous ne sommes plus dans cette histoire-là. Si tu es candidat, tu restes, tes parents, tes enfants mais restent en Côte d'Ivoire. Et on part aux élections. Regardez en Europe là-bas. Quand il y a les élections, les familles, les parents sont là, les enfants sont là. Mais en Afrique, nous on fait le contraire. On enlève nos enfants et nous-mêmes, vous restez. Et puis vous avez des discours guerriers. Vous avez des discours guerriers parce que vous avez des gens qui vous suivent comme des animaux. Si vous dites pec, ils sont capables d'aller courir là-bas. Voici la France. Ça, c'est les vidéos de 2003, 2004 jusqu'en 2009 ou 2010. Vous avez vu, vous avez attendu. Où il y a eu des morts. Mais avec ça, je n'ai pas encore vu. Où ils ont dit, dans la vidéo, où ils ont dit, oui, c'est Ouattara qui a fait ça. Je n'ai pas vu. Ils n'ont pas mentionné le nom de Ouattara dedans. Mais aujourd'hui, tu vois, on dit, oui, c'est Ouattara qui a la tête. C'est lui qui est le père de la rébellion. C'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela. Si Gbagbo avait travaillé comme Ouattara, et puis ils ont bien souligné, on dit quand le pays est divisé là, où Gbagbo avait pris, on dit ce sont les chrétiens. De l'autre côté, au nord là-bas, ce sont les musulmans. Mais malgré où tu as pris, côté chose chrétien là, pourquoi tu n'as pas arrangé des milliards que tu gagnais? Moi, c'est la partie là, je me pose des questions. Et quand je vois ce monsieur qui est en train de travailler, et je vois des gens qui ont un cerveau renversé, c'est eux qui sont là pour dire non, que ce qu'il est en train de faire là, qu'on ne mange pas ça. Tant de Gbagbo là, vous avez mangé jusqu'à vous êtes devenu bête dans vos têtes là. Je ne sais pas si c'est même bêteté là qui vous suit actuellement. Vous êtes là, non, nous on a fait, le peuple a fait, nous on a fait, le peuple a fait. Mais on dit ce peuple là n'a qu'à aller travailler pour manger. Vous ne voulez pas travailler parce que vous refusez de travailler avec Alassane. C'est vous-même vos vidéomans qui expliquent ça terre à terre. Blab Moto a expliqué. Il dit, vous avez dit, il ne faut pas des gens vont aller travailler avec Alassane. Et souvent, on voit d'autres vidéomans pour dire non que oui, Alassane refuse de travailler avec d'autres ethnies. La chose comme on dirait, et Léonard a dit ça. Vous voyez des choses comme ça. Mes frères et sœurs, c'est quand on va quitter dans cette idiotie. C'est quand nous allons quitter dedans. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça en train de dire de n'importe quoi matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Vous avez vu vos frères, 2003, mais il y a d'autres même où je vous parle, il y a d'autres mais qui n'étaient pas connus. Il y a d'autres mais qui étaient des enfants même que eux-mêmes on ne sait. Et puis d'autres même, eux ils étaient dans le ventre de leur maman. La vidéo que je vous ai montrée de 2003 jusqu'à... Il y a d'autres mais ils étaient dans le ventre de leur maman. Mais aujourd'hui,
Voici les vidéos qui sont là. Vous avez vu comment ils ont massacré. Ça là, c'est pas des vidéos. Ils ne pouvaient pas montrer des vidéos violentes, même où ils ont tué des gens, où on tirait. Mais c'était grave. Mais c'était grave. Où les gars même plongeaient, même, tu vois, premier pont, deuxième pont de Félix Faure-Boigny, où les gens même plongeaient même dans l'eau, dans la guine, où on tirait sur les gens. Parce que Gbagbo a pris surtout ces blés goudés, tu faisais les sorties. Si tu es en train de manger, tu es en train de chier, tu es en train de... Arrête de faire ça. Viens, descends dans les rues. Parce que les Blancs veulent prendre ta Côte d'Ivoire pour amener ça en France là-bas. Mais si c'était moi ceux-là, la France allait prendre la Côte d'Ivoire pour envoyer ça en France là-bas. C'est que là, la maman était déjà Benguis. Des gens sont sortis comme ça. Ils sont allés dans les rues, tués. Il y a des massacres même qui s'est passé. Quand on vous dit, si les gens sortent comme cela, là, dis-toi que ils vont gâter les choses dans les rues. Parce qu'ils ne vont pas partir à manger. Si ils voient boutique là-bas, ils sont obligés de prendre des choses là pour manger. Vous avez vu, non? Quand on vous dit, ne suivez pas les politiciens. Ne suivez pas les politiciens bêtement. Suivez quelqu'un qui développe vos pays. Vous allez voir. Suivez quelqu'un qui est prêt pour développer le pays. Mais ne suivez pas quelqu'un qui est prêt pour sacrifier des humains. C'est pas bon. C'est pas bon. Seront au courant. Seront au courant. Les Sorieux sont au courant, mais tellement que ils sont fanatiques. Eux veulent même pas que Alassane reste au pouvoir. Eux pensent que chez eux, les Sorieux, ça dans leur tête. C'est Alassane qui a dit nos Soro Guillaume, il faut partir, il faut fuir la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est dans leur tête. Sinon, en principe, Alassane n'a jamais gardé des rancunes contre quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il aime tout le monde. Alassane aime tout le monde. Mais quittons dans cette histoire de dire je suis fanatique de telle personne. Voici ça. À la fin de la vidéo, ils ont dit quoi? Que le pasteur qu'ils ont montré là, lui, il a fait quoi? On lui donnait de l'argent pour aller payer les âmes. Vous voyez des choses comme ça. Ça, c'est le type de Makosso qui est là, comme ça. Toi, on te donne l'argent. C'est toi-même tu pourrais parler de la paix. C'est toi-même tu pourrais... Et puis, c'est toi qui es à la base d'acheter des âmes. Vraiment. Où allons-nous avec cette histoire de religion qui se passe en Côte d'Ivoire? Avec ça, souvent, d'autres mains célèbres vous disent, mais c'est ceux-là même qui gâtent le nom de Dieu même. Ça là, si c'était musulmans qui avaient fait ça, ils vont dire, oh, les musulmans, ils sont toujours comme ça. Oh. C'est qui n'est pas bon, là, ils sont dedans. C'est les chrétiens qui sont propres. Mais regardez, comment un pasteur, on te donne de l'argent pour aller payer les âmes. Les âmes, là, tu sais que si tu payes, là, c'est pour tuer quoi? C'est pas pour aller dans les champs là-bas pour tuer les animaux. Vraiment, c'est triste. C'est triste cette histoire-là. Mes chers frères, mes chers parents, 2025, là, si toi tu dis que tu es candidat, là, tu dois rester. Et les principes, la loi, moi je peux dire la loi, moi je peux donner pour moi, la loi 2000, non, 2000 est petit. La loi 1999. La loi, non, il peut dire la loi de 100 ans. Ils n'ont qu'à mettre, à partir d'aujourd'hui, si tu es candidat, ta famille, ta propre famille, restera en Côte d'Ivoire, dans la maison. Vous allez rester dedans. Et puis l'élection là va bien se passer. Là, on met ça à tic, pan, boum, on met tapon. Si tu es candidat, on prend tes enfants, vous êtes là. Voyez, vos bêtises, vos conneries que vous faites là, dès qu'on dit les élections, vous prenez vos enfants, vous les donnez les passeports, les visas fous, eux ils quittent le pays. Et c'est nous maintenant, on prend le pot cassé. Dites-moi, depuis où ça a commencé là, c'est Michel Gbagbo qui voulait se jouer au Gangaba, lui il est resté en Côte d'Ivoire. Sinon, à part lui là, est-ce que vous voyez les enfants de Gbagbo, est-ce qu'on les a déjà frappés ou on les a fait? Non, ils étaient bien encadrés. Mais ceux qui étaient autour de Gbagbo là, comme les gars de corps, comme les cuisiniers là, regardez, il y a eu des massacres, ils ont tué des gens dans le bunker là. Mais ça allait où? Quand Gbagbo est sorti, est-ce que Gbagbo a dit il y a quoi aux parents de ces victimes là? Oh non. Donc cette fois-ci, là, arrêtez. Si quelqu'un même se lève de dire, moi je vous dis, descendez dans les rues parce que je suis panafricain ou je suis dans l'histoire du panafricanisme. Hey, ne rentrez pas dedans.
Ne rentrez pas dedans. Mon frère, la mort, c'est une fois. Tu meurs là, c'est fini. Qui te connaît même? Au moins, si tu es sur les réseaux sociaux, là, on peut imaginer. On dit, ah, on regarde la vidéo de telle personne. C'est comme ça. Sinon, à part ça, là, zéro. On ne te connaît pas. Tu mets pour un politicien, là, c'est que toi-même, ta place n'est pas au paradis. Bah, tu es le plus bête au monde. Tu es le plus bête au monde. Et on vous fait croire que oui. Même à ce temps, il était à Yopougon, on dit, oh, il y a un pasteur qui dit, premier jour, jusqu'en 7e jour, Gbagbo va revenir au pouvoir. Gbagbo va venir au pouvoir. Tout ce qui sera fait là, il dit, jusqu'en le compteur de jours, on comptait les jours. Ah, lundi, bah, c'est 7 jours. Dans la semaine, c'est 7 jours. Jusqu'à on a compté, on est en train de compter. Jusqu'à il y a d'autres, ils vont dire c'est 5e jour, on est là. Nous sommes dedans. Donc 5e jour, c'est là, lui, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il y a des gens. Il y a des gens même qui font que souvent il y a les religions même que tu ne peux pas les prendre au sérieux. Parce que tu vois que ça devient comme foutaise. Vous avez sacrifié des gens. Et Gbagbo, tu dis que tu es panafricain. Moi, je pensais que dans ta maison là-bas où tu dis que tu regardes des films, tu regardes des trucs, il faut regarder pour tes frères ivoiriens. Ta musique préférée, il faut dire c'est Nesso Djedje, ou il faut dire c'est, comment dirais-je, Nyaoure Gimi, ou soit il faut dire c'est l'autre là même, là, j'ai oublié son nom là. Le Koutou Zeblez, c'est ceux-là au moins, tu peux me dire que ou soit les Alpha, tu peux me dire c'est ceux, ou Aïcha Kone, c'est eux qui te suivent. C'est eux, tu peux dire que chaque matin c'est ceux-là j'écoute, et puis c'est ça, tu me donnes un peu la force. Tu dis, tu es panafricain, c'est vous êtes collés si. Vous si étiquette des blancs. Arrêtez, hein. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Prenez-nous au sérieux. 2025, là, on ne va plus jouer dans cette histoire. Trop, c'est trop. Les Ivoiriens sont plus les cafards pour dire ou si tu es fâché, tu t'en l'écraser là. Nous ne sommes plus comme ça. Ouais, on doit se dire la vérité. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Donc, la famille. Cette vidéo-là, je ne vais pas être vraiment longue parce que je ne vais pas être trop longue dans cette vidéo-là. Quelqu'un, on lui donne, à ce temps-là, on lui donne combien de milliards? 50 milliards. C'est ça qui me fait mal. Hein? Tu ne peux pas faire 2 projets. Tu prends ces 50 milliards-là. Vous partagez. On ne sait même pas où c'est rentré. Ces dettes-là, on est en train de rembourser. Votre histoire de panafricanisme, ça n'existe pas. Quand on vous dit, hé, Ivoirien, Ivoirienne. Je ne me sens pas bien là. Mes yeux, vraiment, mes yeux. Je vois flou. Je vois vraiment flou, hein, sérieux. Je vais aller payer médicaments à la pharmacie. Donc, merde. Donc, la famille, on ne va pas toujours être bête dans nos vies. Je vous dis à très bientôt. Ciao.